Voilà, donc, bien-aimés saints, ministres de la parole, frères et sœurs, vous tous qui êtes connectés présentement sur le groupe WhatsApp Nuée Fracassé 2, et par la même occasion, vous qui nous suivez sur Facebook en live, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Nous allons donc continuer notre marche de sanctification. Donc, comme vous le savez, nous avions commencé depuis lundi, où nous sommes en train de parler sur la prise de la ville de Jéricho. Mon bien-aimé Franck Kwanzi, que Dieu te bénisse, vous qui êtes au Congo-Brazzaville, nous espérons devoir vous visiter bientôt. Regardez, nous continuons donc notre marche de sanctification. Je crois que le lundi, j'avais dressé l'ossature de mon intervention. Hier, mardi, nous avions commencé par expliquer le pourquoi des 2 espions que Josué a envoyés dans la ville de Jéricho. Nous nous sommes étendus pendant plus d'1 heure. Alors aujourd'hui, nous commençons, c'est une 3e partie, mais disons 2e partie à ce qui concerne mon intervention. Donc nous n'allons pas perdre beaucoup de temps, que Dieu nous aide. Nous prenons le livre de Josué dans son chapitre 6. Josué, chapitre 6. Que Dieu vous bénisse. L'Écriture dit ceci. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait, personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants soldats. Ces choses, nous les avions expliquées hier. Aujourd'hui, je prends le verset 3. C'est là que nous allons nous atteler. Parce que je vous ai dit que je parlerai pendant toute la semaine. Donc, de lundi à dimanche. Avec espérance que je vais finir le sujet. Le verset 3, il est écrit, faites le tour de la ville, vous tous, les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu en feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront l'arche devant l'arche. J'ai dit 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. Remarquez, nous avions dit que Jéricho était l'héritage que Dieu a donné aux enfants d'Israël. Il devait donc prendre possession de la ville. Maintenant Dieu dit, pour que vous preniez la possession de la ville, vous ferez le tour de la ville une fois le 6 premiers jours. Donc, c'est-à-dire le 1er jour, Israël a fait le tour de la ville. Il est important de retenir que ce n'est pas tout Israël qui faisait le tour de la ville. C'était les hommes de combat. Donc, le 1er jour, ils vont faire le tour de la ville. Le 2e jour, ils font le tour de la ville. Le 3e jour, ils font le tour de la ville jusqu'au 6e jour. C'est-à-dire, Israël a fait le tour de Jéricho 6 fois en 6 jours, en raison d'1 fois par jour. Que le Seigneur vous bénisse, que Dieu vous garde. Donc, vous remarquez que le fait que Israël faisait le tour de Jéricho, c'est-à-dire qu'Israël pouvait passer
Jéricho à côté et continuer son chemin. C'est comme ça que je vous ai dit qu'en réalité, le problème d'Israël, c'était prendre la ville de Jéricho. Et j'ai expliqué longuement hier qu'est-ce que c'est la ville de Jéricho. Et j'ai expliqué la raison des deux explorateurs, les deux espions qui sont allés agir. Aujourd'hui, je voudrais expliquer pourquoi Israël fait le tour de la ville 6 fois. Alors, appelons les Écritures pour nous faire comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Je rentre dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 1er. L'Écriture dit ceci. 5e verset. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Vous pouvez continuer. Verset 8. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le second jour. Souffrez. Je vais vous ajouter une autre écriture. Le verset 13. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Donc, quand nous rentrons dans la création, nous allons comprendre que Dieu, pour créer, il crée en 6 jours. En d'autres termes, Dieu a fait une marche de 6 jours. Donc, la création en 6 jours est une marche de l'Éternel. C'est un voyage de Dieu. J'attire votre attention. Dieu a dit à Josué, tu diras à Israël que les 6 premiers jours, vous allez contourner la ville sans bruit pendant 6 jours. C'est-à-dire ceci, Israël partait d'un point de départ, il faisait le tour et revenait au point de départ. Il continuait le lendemain, il faisait. C'est-à-dire que chaque fois que le soleil s'élevait, Israël faisait sa marche et venait se reposer au coucher du soleil. Et Dieu vous bénisse, hein? Et il a fait comme ça pendant 6 jours. Donc, nous comprenons que quand Israël est en train de tourner Jéricho, pendant 6 jours, je veux que vous me suiviez attentivement. C'est-à-dire que Israël était en train d'accomplir l'œuvre de la création. Que Dieu vous bénisse. Il était en train d'accomplir l'œuvre de la création. Et l'Écriture dit que vous ferez le tour de la ville. Je voudrais attirer votre attention sur ces éléments-là. C'est très important. Je rentre dans Josué chapitre 6. Je voudrais donc rentrer dans Josué chapitre 6. L'Écriture dit, faites le tour de la ville. Vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. Ici, je vais attirer votre attention. Parce que je voudrais toucher une donnée prophétique. Regardez. L'Éternel dit ceci. Il dit, faites le tour. Quand il dit, faites le tour, avez-vous remarqué l'écriture? Dieu le dit au pluriel. C'est comme s'il parlait à toute une multitude. C'est comme si Dieu parlait à plusieurs personnes. Il dit ceci. Faites le tour de la ville, vous. Voyez ça, frère? Il dit, vous tous, les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Point. Regardez le bout du 3e verset. Dieu, au lieu de dire, vous ferez ainsi pendant 6 jours, Dieu dit, tu feras ainsi pendant 6 jours. Vous voyez, c'est pourquoi j'ai toujours dit que les doctorats se trouvent dans les détails. Voyez-vous? Regardez. Donc, quand vous lisez ces textes-là, vous avez l'impression que c'est plusieurs personnes qui font le tour de la ville. Il est vrai que c'est plusieurs personnes qui font le tour de la ville. Parce que ce sont les hommes de guerre, ok? C'est comme ça que le Seigneur a commencé par dire, vous ferez, vous tous, les hommes de guerre.
Vous ferez le tour de la ville pendant 6 jours. Mais quand il veut finir les versets, au lieu de dire vous, Dieu dira, tu feras ainsi pendant 6 jours. Donc, Dieu réduit les vous à 1. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Regardez. Il est merveilleux. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous continuons notre marche de sanctification. C'est comme je disais, je suis en fait en train de parler dans le groupe WhatsApp, Nuée Fracassé. J'espère que vous me suivez attentivement. Donc, cette écriture nous fait comprendre qu'en réalité, ce n'est pas plusieurs personnes qui ont fait le tour de la ville. Dans le fond, c'est seulement une seule personne qui a fait le tour de la ville. Est-ce que vous me suivez? Mais l'écriture noir sur blanc donne l'impression d'être contradictoire. C'est pourquoi le ministère, frère, cela nous a été accordé pour éclairer le peuple. Donc nous allons vous éclairer, ne vous en faites pas. Donc quand vous lisez, vous avez l'impression qu'il s'agissait de plusieurs personnes, plusieurs hommes de guerre, qui ont fait le tour de la ville. En fait, quand vous descendez, l'écriture dit, tu feras ainsi le tour de la ville. Donc Dieu réduit les vous, donc les plusieurs, en un seul individu. Maintenant, permettez que je rentre dans la création. Je vous ai dit ceci, frère. Quand le Seigneur commence la création, il dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, il n'y avait que des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu, au premier jour de la création, Dieu crée la lumière. Il va donc appeler lumière jour. Que la paix de Dieu soit avec vous. Vous comprenez? Dieu appelle lumière jour. Donc, quand nous parlons du jour, nous sommes en train de parler de la lumière. Regardez. Je disais donc ceci. Quand nous parlons du jour, nous sommes donc en train de parler de la lumière. Je rentre dans Genèse. Je rentre dans Genèse, ok? Donc, essayons de visiter Moïse. Moïse dit ceci. Dieu dit, je suis dans Genèse chapitre 1er, verset 3. Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre. Dieu appela la lumière jour. Donc, quand nous parlons du jour, le jour est une lumière. Maintenant, vous allez comprendre. Quand Dieu dit, ce fut le premier jour, Dieu voulait dire, ce fut la lumière. Le deuxième jour, ce fut la lumière. Le troisième jour, ce fut la lumière. Qu'est-ce que je voudrais dire? Vous avez l'impression que c'est plusieurs jours. Voyez-vous? On a l'impression que les 6 jours de la création sont plusieurs jours, alors qu'en réalité, les 6 jours de la création ne sont qu'un seul jour, c'est-à-dire la lumière. Avez-vous remarqué ça? Jésus va dire, je suis la lumière du monde. Il voulait donc dire, je suis le jour. Que la paix de Dieu soit avec vous. Avez-vous remarqué? J'évoque cette écriture pour dire ceci. Donc, noir sur blanc, nous avons l'impression que le premier jour était différent du deuxième jour, que le deuxième était différent du troisième, ainsi de suite. Non! Du premier au 6e jour, ce n'est que le jour, c'est-à-dire, ce n'est que la lumière. Donc, le premier jour, c'est la lumière, le deuxième jour, c'est la lumière, le troisième jour. Donc, c'est juste un seul individu qui est en train de faire une marche. Que Dieu vous bénisse. Je m'excuse d'avoir bougé. Vous comprenez ça? Donc, en réalité, c'est seulement une seule personne qui fait la marche pendant 6 jours. Donc, les 6 jours ici, c'est la marche de la lumière. C'est la marche du jour. Et j'aimerais que vous reteniez ça, frère. C'est très important. C'est très important. Nous sommes donc en train d'enseigner, ok? C'est ça la différence. Donc, c'est pourquoi je vous demande toujours de bien me suivre
Parce que nous différencions l'enseignement de la prédication. Par l'enseignement, nous vous ouvrons les yeux, l'intelligence pour comprendre l'essence des Écritures. Que la paix de Dieu soit avec vous. Remarquez. Donc, c'est pourquoi vous allez remarquer, hein, vous remarquerez. Du premier jour au 6e jour, en réalité, c'était juste la marche de la lumière. C'était la marche d'un jour. Vous voyez? Donc, le jour marche le premier jour, il marche le deuxième jour, il marche le troisième jour, il marche le quatrième, jusqu'au 6e jour. C'est pourquoi Dieu dit à Josué, vous les hommes de guerre, quand il dit vous là les hommes de guerre, c'est pour dire qu'ils sont plusieurs. Mais Dieu conclut dans les versets que nous avons lus, il conclut, il dit, tu feras ainsi 6 jours les tours de la ville. Je vous avais dit que cette contradiction apparente, où Dieu dit, vous ferez les tours de la ville pendant 6 jours, pour conclure par tu feras, donc Dieu réduit les pluriels au singulier. Pour dire, les jours ne sont qu'un seul jour qui est la lumière. Ceci n'est qu'une portion de ce que je vais avancer bientôt. Parce que je donnerai une autre lecture de ces choses. Je donnerai une autre compréhension de ce que je voudrais dire. Donc, pour prendre Jéricho, il faut donc faire une marche de 6 jours. Et cette marche de 6 jours, nous sommes en train d'expliquer, en réalité, c'est la marche de la lumière. C'est Jésus qui est en train de marcher, parce qu'il a dit dans sa parole, je suis la lumière du jour. Pendant qu'il est encore jour, laissez-moi faire les œuvres de mon Père. Jean chapitre 9. Nous allons lire cette écriture-là. Ça va nous aider à pouvoir avancer, ok? Nous prenons le livre de Jean chapitre 9. Jean chapitre 9. Le premier verset. La Bible dit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Que la paix de Dieu soit avec vous. C'est-à-dire, cet homme était dans les ténèbres, dans l'obscurité. Selon qu'il est écrit dans les livres de Genèse, au commencement, il n'y avait que des ténèbres à la surface de l'abîme. La terre était informe et vide. Voyez-vous? Donc, un homme aveugle, c'est celui qui est dans le ténèbre. Ici, je voudrais dire que cet homme ici aveugle va donc représenter le début de la création. Alors Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestes. Que Dieu soit béni. Qu'est-ce que c'est ces œuvres de Dieu qui devraient être manifestes? Donc quand nous disons que les œuvres de Dieu sont manifestes, cela veut dire que les œuvres de Dieu étaient auparavant invisibles, non vues. En d'autres termes, les œuvres de Dieu manifestées supposent ramener à la lumière ce qui était invisible. Ramener à la lumière ce qui était caché. Rendre visible l'invisible. Donc, les œuvres de Dieu qui doivent être manifestées, c'est la création. Que la paix de Dieu soit avec vous. Les œuvres de Dieu qui doivent être manifestées, c'est la création. Or, Dieu a tout créé dans la lumière. Je vais prendre une autre écriture. Que Dieu vous bénisse. Donc, souffrez, hein? Donc, je vais trouver une écriture. Je sais que vous souffrez beaucoup avec moi, mais c'est pour une bonne cause.
Prenons une écriture. La Bible dit ceci. Je suis dans les livres de Colossiens. Le chapitre 2, le verset 11. On va d'abord lire ça. C'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Bon. Je vais trouver une autre écriture. Okay? Bon, voilà. Prenons Colossiens chapitre 1er, verset 6. Ma bien-aimée sœur, ira que Dieu te bénisse. Tu salueras maman et Lali de ma part. Je prends Colossiens chapitre 1er, verset 16. L'écriture dit, car en lui ont été créées toutes les choses. Remarquez, hein? En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Que Dieu vous bénisse. Jean chapitre 9, le verset 3. Pendant qu'il est encore jour, laissez-moi accomplir les œuvres de Dieu, afin que les œuvres de Dieu soient manifestes. Or, les œuvres de Dieu ont été créées par la lumière, pour la lumière et dans la lumière. Et cette lumière-là, c'est Jésus-Christ. C'est lui-même qui dit, il dit, je suis la lumière du monde. Je rentre maintenant dans la création. Vous allez constater que avant que Dieu ne commence la création, la première chose que Dieu crée, c'est la lumière. Pour que toutes les autres créations soient manifestées dans la lumière. Voilà. Maintenant, Dieu va appeler lumière jour. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous transforme et qu'il vous change. Et que la main de Dieu vous touche. Donc, Dieu va appeler la lumière jour. Donc, nous comprenons que le premier jour, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième et le sixième jour, tous ces jours ne sont que lumière. Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous continuons notre marche. Regardez. Observez avec moi. Donc, ne vous en faites pas, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons toute une semaine de séminaire. Donc, j'ai commencé à parler depuis lundi. Je parlerai jusqu'à dimanche. Donc, nous pensons que celui qui donne la sémence au semeur continuera à nous fournir de la nourriture. Maintenant, vous comprenez que quand Israël est en train de faire 6 fois le tour de la ville de Jéricho, comprenez qu'en réalité, les 6 tours-là, ce n'était qu'un seul homme qui marchait. Je vous ai lu l'écriture, qu'en réalité... Attendez. Regardez bien, mesdames et messieurs. Je disais ceci. Je vais le dire clairement. Donc, nous comprenons que toute la création qui a été faite, en réalité, ça a été créé dans la lumière. Et cette lumière-là, Moïse va l'appeler jour, selon Dieu. Donc, quand on parle du premier jour, du deuxième jour, du troisième, ce ne sont pas les jours comme lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Non! Si tu comprends ça de cette manière, alors tu es encore charnel. Donc, tu comprends ces choses de façon charnelle. Donc, les jours dont nous parlons ici sont des jours prophétiques. Et ces jours-là parlent de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi quand je vous ai lu l'écriture de Colossiens, Colossiens confirme que tout a été créé en lui, pour lui, et par lui. Donc, c'est dans la lumière que Dieu a tout créé. Maintenant, vous allez bien comprendre l'essence de l'écriture de Josué chapitre 6, le verset 3. Je vais relire cette écriture-là pour vous, pour que vous compreniez, que vous saisissiez très bonnement, ok? Regardez. Il est écrit, Josué chapitre 6, le verset 3, faites le tour de la ville, vous. Il a commencé par dire vous. Vous tous les hommes de guerre.
faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. Donc, tu feras ainsi. Il commence par vous, il finit par tu. Donc, nous comprenons que les vous là, ce sont les portions de 1. Vous comprenez? Le plusieurs là sont les différentes dispensations d'un seul jour, d'une seule personne qui fait le tour de la ville 6 fois. Que Dieu soit loué. C'est pourquoi un jour, on vient poser la question à Jésus. Je vais lire cette écriture-là. Attendez. Souffrez, hein? Souffrez avec moi. Je vous ai toujours dit que je n'ai pas l'habitude de bloquer les versets. Ok? Je n'ai pas l'habitude de bloquer les versets. Donc, mais je vais les chercher en espérant que je vais les trouver. Nous n'avons pas l'habitude quand nous prêchons, il faut préparer papier, bic. Donc, non. Nous faisons confiance au Saint-Esprit. Hein? Je suis dans Marc chapitre 8. Marc chapitre 8. Regardez. Je suis en train d'expliquer les 6 jours. Les 6 jours dont les guerriers font le tour de la ville. Comment Dieu va dire tu. Comment il va de vous vers tu. J'ai d'abord pris ça dans la création. J'ai expliqué que les 6 jours de la création ne sont qu'un seul jour. Parce que les jours c'est la lumière. Ok? Maintenant, regardez. Marc chapitre 8, verset 27. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée, de Philippe. Il leur posa en chemin cette question. Qui dit-on que je suis? Que Dieu vous bénisse. Qui dit-on que je suis? Il répondit. Ça, ce sont les disciples qui répondirent. Jean-Baptiste. Les autres Élie, les autres l'un des prophètes. Donc, dans la première réponse des disciples, Jésus pose la question, qu'est-ce que les autres? Ah, Jésus projette sa question vers les autres. Donc, suivez-moi bien, suivez-moi bien. Donc, Jésus fait en sorte que la question qu'il pose ne concerne pas ceux qui sont tout autour de lui. Donc, ce n'est pas une question rapprochée. Voyez-vous, frère, hein? Ce n'est pas une question de maintenant. Ce n'est pas une question d'aujourd'hui et d'ici. Non, c'est une question de là-bas. Qu'est-ce qu'ils disent? De l'autre côté. Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, cette question-là, je vous informe que cette question est prophétique. Hein? Cette question-là renferme tout un sacerdoce. Jésus pose la question en faisant la projection dans le temps passé. Quand il dit qu'est-ce que les gens disent que je suis. Donc ici, quand Jésus pose la question de savoir à propos des autres, cette question-là est une question qui concerne les sacerdoces de Moïse. C'est-à-dire de tous ceux qui ont précédé Jésus avant de venir. Que la paix de Dieu soit avec vous. Est-ce que vous me suivez? Suivez-moi. C'est pourquoi Jésus dit ceci. Regardez, frère. Regardez, bien-aimés dans le Seigneur. Regardez. Il dit, il est posé cette question. Qui dit-on que je suis? Il ne pose pas la question à ses disciples. Pas à ceux qui sont avec lui. Il pose la question à ceux qui sont loin de lui. J'ai dit ceci, frère. Écoutez l'évangile. Écoutez l'évangile. Écoutez. Cette question-là, c'est une projection de tout un sacerdoce. Regardez la réponse des disciples. Les disciples aussi vont répondre en fonction de Moïse. Ils vont dire, il répondit Jean-Baptiste. Or, Jean-Baptiste est dans les sacerdoces de Moïse. Parce que la Bible dit, les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Donc, toute l'ancienne alliance a été conçue, gérée par les prophètes depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste. Il continue. Les autres Élie, toujours les autres l'un des prophètes. Donc, ils ont, en regardant Jésus, ils ont vu en Jésus tout un sacerdoce de Moïse. Donc, tous les anciens prophètes, les autres les voyaient en Jésus.
C'est pourquoi l'Écriture dit, vous consultez les Écritures, vous lisez les prophètes, vous lisez les rouleaux, mais c'est que vous ne comprenez pas qu'il est question de moi. Hébreux chapitre 10. Voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi. Est-ce que vous voyez? Donc, le plusieurs prophètes, c'est ça le vous. Vous ferez le tour de la ville. Parce que les prophètes sont plusieurs. Est-ce que vous remarquez ça? Le plusieurs prophètes, c'est le vous. Le plusieurs prophètes, c'est les différents jours de la création. Est-ce que tu m'as saisi? Nous sommes dans la cour des grands. Ok? Nous prêchons l'évangile parmi les hommes faits, parmi les hommes parfaits. Cet évangile que nous prêchons, ce n'est pas l'évangile des inconvertis. Ce n'est pas l'évangile des gens qui sont à la recherche de se faire valoir. Parce que celui qui a quelque chose, il n'écrit pas du haut du toit. Celui qui a quelque chose, vous verrez qu'il a la chose. Est-ce que vous remarquez? C'est pourquoi j'ai toujours donné conseil aux ministres. Si tu as la chose, tu n'as pas besoin de crier que tu vois, moi je suis spécial. Moi je peux monter sur un arbre et descendre. Non. Le travail confirmera ce que tu as. Et j'ai toujours dit et j'ai toujours répété, celui qui marche dans l'intégrité de la voie de Dieu, Dieu finit toujours par l'honorer. Dieu finit toujours par le justifier. Quand on a la chose de Dieu, on vit calmement, simplement. Pas de discussion, pas de débat. Pas de concurrence, pas de compétition. Nul n'est besoin pour nous de prouver que nous connaissons plus que... Non! Quand on a les ministères, on exerce. Les gens verront et ils témoigneront. Je disais à des frères ici, à l'église de Montréal comme à l'église de Gatineau, j'avais dit, la Bible dit que ayez les sentiments qui étaient en Jésus. Que chacun ne considère pas ses propres intérêts, mais d'abord les intérêts des autres. C'est-à-dire, il faut que tu sois capable de dire que ce frère-là, il est plus que moi. Ce frère-là, il connaît plus que moi. Il chante plus que moi. Il est plus beau que moi. Il a beaucoup d'argent que moi. Lui, il est plus que moi. Les jours où tu arriveras à ce stade-là, tu es plus proche du royaume. Regardez maintenant. Donc, Jésus pose la question. Les disciples répondent par rapport à vous. Ils font référence à tous les prophètes de l'ancienne alliance. J'ai dit, ces prophètes de l'ancienne alliance, c'est ça le vous qui vont faire le tour de la ville. Le prophète de l'ancienne alliance, que Dieu vous bénisse, c'est ça les différents 6 jours de la création. Alors Jésus va retourner maintenant à la question plus proche de lui. Vous voyez, d'abord il a posé la question dans les sacerdoces de Moïse. Maintenant il vient poser la question sur lui. Il dit, maintenant vous qui êtes ici, présent et maintenant. Il est merveilleux. Que Dieu vous bénisse. Remarquez. Remarquez, bien aimé dans le Seigneur. Il va donc dire, et vous, maintenant, vous qui êtes maintenant, qu'est-ce que vous dites? Alors, regardez. Vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre répondit, tu es le Christ. Vous voyez? Donc, la réponse de Pierre a fait le résumé de vous. Donc, il a pris tous les prophètes, on les a résumés dans tu es le Christ. Quand vous observez cette écriture ici que nous avons lue dans Marc, vous allez constater que l'écriture de Marc va donc déterminer 2 sacerdoces. Donc, nous aurons d'un côté le sacerdoce de Moïse, de l'autre côté, le temps de la grâce. Que la paix de Dieu soit avec vous. Maintenant, vous allez comprendre que lorsque Israël est en train de faire le tour de la ville en disant vous, les vous là, qui font le tour de la ville, c'est tout un sacerdoce. C'est toute une alliance.
c'est l'alliance de Moïse. C'est pourquoi Dieu dit, vous ferez. Nous voulons dire ceci, que la paix de Dieu soit avec vous. Nous voulons dire que les différents tours que Israël est en train de faire tout autour de Jéricho représentent la dispensation des prophètes. C'est-à-dire, c'est les Moïse, les Jérémie, les Habakkuk, les Néhémie, les Ésaïe, les Sophonie, les Abdias, les Amos, les Joël. Vous voyez? Donc, que Dieu vous bénisse. J'ai toujours dit que quand on est un bon prédicateur, il faut que l'on soit capable d'entrer dans les jardins et d'en sortir sans coup ni blessure. Il faut qu'on puisse avoir l'œil pour aller voir qu'est-ce qui est caché derrière les rideaux. Parce que c'est ça le ministère. Le ministère, c'est cette capacité de voir qu'est-ce qui est caché derrière le voile. Quand Moïse descendait de la montagne et qu'il s'est voilé pour que le peuple ne puisse pas voir la gloire qui était sur sa face. Alors, le ministère, c'est cette capacité d'aller découvrir la face cachée derrière le voile. La véritable face de Moïse. Qui a vu la face de Moïse est sauvé. Avez-vous remarqué cette chose? Regardez. Donc, nous disons, les tours là, c'est toute une dispensation. C'est le temps des prophètes. Ce sont là les 6 premiers jours de la création. Que la paix de Dieu soit avec vous. Vous remarquerez, parce que j'ai dit que je ferai une marche avec vous, hein, jusqu'à dimanche. Je vais expliquer la raison même pour laquelle le 7e jour, Dieu n'a pas répété hier soir, hier matin. Je donnerai l'écriture avec certitude de ce que j'ai dit. Donc, lorsque nous rentrons dans la création, nous allons constater qu'en réalité, les 6 jours de la création n'étaient que la marche d'un seul jour. C'était la marche de la lumière. Mais écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit que vous ferez le tour de la vie. C'est-à-dire, vous quittez ici, vous tournez et vous rentrez. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vais rentrer là-bas. Je vais rentrer dans les livres de Josué. Josué chapitre 6. Donc quand nous sortons, c'est comme ça qu'on coud l'habit. Il faut savoir comment coudre l'habit. Donc vous prenez un verset, vous rentrez. Vous prenez, vous rentrez. Regardez. Josué chapitre 6, le verset 3. Faites les tours de la ville, vous tous. Les hommes de guerre, faites les tours de la ville. Faites les tours de la ville. Tu feras pendant 6 jours. Voyez-vous? Donc, vous ferez les tours de la ville. Il conclut par tu feras. Laissez-moi dire une chose. Je voudrais trouver une écriture pour faire asseoir la même pensée. Attendez, hein. Je vais trouver une écriture. Souffrez avec moi. Je cherche une écriture. Voilà. Prenez vos Bibles. C'est là que je suis en train d'avancer. Hein? Donc, prenez vos Bibles. Donc, je voudrais dire que, je répète ce que j'ai dit, mais bien aimé, vous qui êtes connectés sur Nieu Fracassé 2, comprenez que je suis en même temps en direct sur Facebook. Donc, mais en fait, c'est pour vous que je suis ici. Donc, prenez vos Bibles. Je vais prendre Genèse chapitre 2, verset 19. Je voudrais attirer votre attention. Je vous ai toujours dit que le vrai ministère doctoral se trouve dans les détails. Donc un vrai docteur, frère, il faut que vous le voyez dans certains détails qui vous passent. Les détails vous passent et vous vous posez la question, comment il a vu ça? Ça c'est le vrai doctorat.
Parce qu'il y a des doctorats qui sont des copier-coller. Hein, donc, un docteur, tu te dis, est-ce qu'il est prophète, est-ce qu'il est évangéliste ou il est... Bon, prenez votre Bible de Genèse. Je vous donnerai plusieurs versets. Genèse chapitre 2, je vais lire le verset 5. Je vais attirer votre attention. Lorsque l'Éternel fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs. Aucun arbuste des champs. Dieu considère que les champs sont au pluriel. Dieu considère qu'il y a plusieurs champs. Est-ce que vous me suivez? Suivez-moi. Ne germait encore. Car aucun arbuste des champs ne germait. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Nous allons sauter. Le chapitre 2, toujours verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs. Il y a plusieurs champs. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Avez-vous remarqué? Donc, même quand Dieu voulait former les animaux, Dieu est allé former les animaux dans plusieurs champs. Dans plusieurs champs. L'évangile de Christ. L'évangile éternel. Remarquez. Je saute encore. Verset 20. Genèse chapitre 2. L'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel, et à tous les animaux des champs. Vous vous posez la question, où est-ce que je vais en venir? Vous allez voir où je vais en venir. Regardez. Nous continuons. Le serpent était, chapitre 3, premier verset. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Pourquoi Dieu est en train d'insister que les champs sont toujours au pluriel? Qu'est-ce que Dieu nous cache? Qu'est-ce que Dieu nous cache? Je continue. Écoutez. Chapitre 3 de Genèse, le verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails, entre tous les animaux des champs. Des champs. Ouh, il est un Dieu, Dieu est merveilleux. J'aime quand j'ai la révélation comme ça me fait du bien. Le verset 18 de Genèse chapitre 3, il est écrit, il te produira des épines et des ronces, tu mangeras l'herbe des champs. Maintenant regardez, le chapitre 4, le verset 8. Cependant Caïn adressa la parole à son frère Abel, pendant qu'ils étaient dans les champs. Voyez, je relis ça. Je relis ça. Cependant Caïn adressa la parole à son frère Abel. Comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Donc, quand Caïn a voulu tuer Abel, il ne l'a pas tué dans un seul champ. Il a tué Abel dans plusieurs champs. Il n'y a aucune logique dans ce qui est écrit dans la Bible ici. On ne peut pas tuer quelqu'un dans plusieurs champs. Parce que s'il faut tuer quelqu'un, tu le tueras dans un seul endroit. Mais est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Suivez-moi bien. Suivez-moi bien. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes en train de marcher pour atterrir. Ok? Nous sommes en train de marcher. Donc je prends ici mes 10 dernières minutes pour aujourd'hui. Parce que nous allons continuer demain. Nous continuerons vendredi. Nous continuerons samedi. Et nous continuerons dimanche. Ok? Donc, remarquez maintenant que lorsque Abel veut tuer Caïn, l'écriture dit, il va tuer Caïn dans plusieurs champs. Donc, laissez-moi parler comme un insensé, comme un fou. Donc, Caïn a tué Abel plusieurs fois, dans plusieurs champs. Que Dieu vous bénisse. Oh, vous savez, je vais lire une écriture. Il est merveilleux, le Dieu de paix. C'est lui qui nous donne la vie telle que le monde ne peut pas nous donner. Regardez, qu'est-ce qui est écrit dans les livres des Corinthiens. Corinthiens. Nous sommes dans les livres de 1er Corinthiens chapitre 3 verset 9. Il est écrit,
Nous sommes ouvriers avec Dieu. Point. L'écriture continue. Vous êtes les champs des dieux. L'édifice des dieux. Vous. Donc nous comprenons que les différents champs, ce sont des hommes. Est-ce que vous remarquez ça? Les différents champs, ce sont des hommes. Donc, quand l'Éternel dit que Caïn a tué Abel dans plusieurs champs, j'identifie les champs comme étant les hommes. Mais faites attention. Ici, les hommes ici représentent les prophètes. Pourquoi? Parce que Abel est l'image de Christ. Donc nous comprenons qu'à chaque fois que les prophètes venaient sur la terre, le prophète venait donc annoncer la mort de Jésus. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Il est merveilleux. Est-ce que vous remarquez ça? Donc, je vais répéter ça. Quand l'écriture dit que Caïn tua Abel dans plusieurs champs, ici, l'écriture veut tout simplement dire que les différents prophètes ont annoncé la mort de Jésus. Je prends le livre de Luc. Luc. Si je parle comme ça, tu auras des difficultés pour me comprendre. Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. C'est ça la spécialité des assemblées de saints. Toujours l'écriture, toujours l'écriture. Écoutez ce que la Bible dit, Luc chapitre 24. La Bible dit ceci. Le verset 43. Il en prit et il mangea devant eux. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Donc, dans la loi de Moïse, dans les prophètes, dans les psaumes, il était écrit que le Christ souffrirait. C'est ça? Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Il leur dit ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Donc, Caïn qui tue Abel dans plusieurs champs. Donc, vous comprenez que les plusieurs champs ici représentent tout un sacerdoce. C'est toute une dispensation. C'est-à-dire la dispensation du 6 jours où Israël est en train de faire le tour de la ville de Jéricho. Avez-vous remarqué cette chose? Je me répète. Parce que la répétition est la mère des sciences. Dieu ramène ce qui était passé aujourd'hui pour que tu comprennes ces choses. Avez-vous remarqué bien maintenant les seigneurs? Donc, nous disons, quand l'écriture dit que Dieu... Vous voyez frère, c'est pourquoi je vous avais dit que quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre ces choses. Donc quand l'écriture dit que Dieu a formé l'homme de la terre dans plusieurs champs, le plusieurs champs là, c'est toute une dispensation. Donc il ne faut pas croire que plusieurs champs veut dire il y a un champ à Katakokombe, un autre champ à Bukangalonzo, un autre champ dans la forêt amazonienne, un autre champ. Non, ça c'est comprendre vraiment la logique humaine. Donc les plusieurs champs ici, c'est une dispensation du temps prophétique. C'est ça le tour de la ville. Donc il tourne, vous, ensuite il finit par dire, tu feras le tour de la ville. Donc le vous là, c'est toute une dispensation. Avez-vous remarqué? Et le tu feras là, c'est aussi toute une dispensation. Donc vous comprenez que prendre Jéricho, ce n'était pas le simple fait d'entrer dans une ville. Non. Prendre Jéricho, c'est toute la Bible. C'est toute la Bible. Je vais prendre une autre écriture pour finir. Souffrez. Parce que le jour, c'est 12 mois. Je vais vous montrer ça. Un jour égale à 12 mois.
Bon, c'est sûr que toi, tu es en train de penser à Jacob. Je ne vais pas emprunter ton chemin de Jacob. Je refuse de prendre ton chemin de Jacob. Ok? Parce que c'est plus facile. D'ailleurs, je suis en train d'enseigner ça à Montréal. Il est possible que tu as écouté. Tu vas dire, ah, c'est sûr qu'il va dire que les jours... J'ai dit que un jour égale à 12 mois. Un jour est égal à 12 mois. Bon, prenons deux écritures. La première écriture, Lévitique chapitre 23, le verset 3. Première écriture, Lévitique chapitre 23, verset 3. Je te salue, mon bien-aimé pasteur Marcel Ndaye. Toi qui te trouves au Congo présentement, ton église de Montréal te manque. Voilà, que Dieu te bénisse. Lévitique chapitre 23, verset 3. La Bible dit, on travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat. Le jour du repos, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Je répète, on travaillera 6 jours. Donc, nous comprenons que quand Israël est en train de faire les 6 jours, les 6 tours de la ville de Jéricho, Israël est en train de travailler. Ça, je vais l'aborder demain. Hein? J'aborderai ça demain. C'est tout un travail. Il dit, pendant 6 jours, tu travailleras et le 7e jour, tu vas te reposer. Maintenant, regardez. Oh, les 6 jours ici, c'est 12 mois. Ce n'est pas moi qui dis, ok? Toujours Lévitique. Prenons le livre de Lévitique. Lévitique, chapitre 25. Lévitique, chapitre 25, nous allons lire. À partir du verset 2. Lévitique 25, verset 2. La Bible dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans les pays que je vous donne, la terre se reposera, ça sera un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Ah, que Dieu vous bénisse. Dieu dit que la terre se repose. Lévitique 23 nous dit que c'est l'homme qui travaillera pendant 6 jours et il se reposera le 7e jour. Dans Lévitique 25, Dieu dit non. C'est la terre qui a besoin du repos. Donc nous comprenons que celui qui a travaillé, c'est une terre. Qui toque. Avez-vous remarqué ça? Donc, que Dieu vous bénisse. Donc, celui qui a travaillé, c'est la terre. Okay? Est-ce que vous suivez ça? Donc, il est merveilleux. Mais écoutez, écoutez, écoutez. Donc, c'est la terre qui a besoin du repos. Quand Jésus disait, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, en fait, Dieu parlait à la terre. Ok? Il parlait à la terre parce que c'est la terre qui a travaillé. Donc, mais le travail s'est fait pendant 6 jours. Hein? J'expliquerai que les 6 tours que Israël est en train de faire tout autour de la ville de Jéricho, c'est tout un travail. Mais regardez, ce qui m'intéresse, c'est le verset 3. Que j'ai envie d'embrasser l'Éternel. Il est écrit, pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ. Pendant 6 années, tu tailleras ta vigne et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e année sera un sabbat. Avez-vous remarqué? Donc ici, l'Écriture va confirmer que un jour est une année. Parce que là-bas, il dit tu travailleras pendant 6 jours, tu te reposeras. Mais ici, il dit pendant 6 années. Donc, or l'année a 12 mois. Que Dieu vous bénisse. Donc, un jour égale 12 mois. Retenez ce que j'ai dit. Il faut retenir ce que j'ai dit, frère. Donc, cela veut dire que lorsque Israël a fait le tour de Jéricho, Israël a fait le tour de Jéricho 12 fois 6. Nous ferons un peu de la mathématique. Hein, bien-aimé, dans les jours qui viennent. J'ai fini pour aujourd'hui. Donc, voilà, bien-aimé, saint, ministre de la parole, vous tous qui étiez connectés sur notre groupe WhatsApp Nuit Fracassé 2. Nous avons donc fini pour aujourd'hui. À partir de demain, nous allons revenir. Et demain, nous allons continuer à expliquer ces 6 jours-là. Et nous allons dire pourquoi
ont-ils fait le tour de la ville les 6 premiers jours silencieux? Pourquoi l'ont-ils fait en fermant la bouche? C'est quoi cette histoire? Pourquoi tout le monde s'est tué pendant les 6 premiers jours du tour de la ville? Je vous avais dit, et les animaux, et les bêtes, et les bébés, tout le monde silencieux. Que la paix de Dieu soit avec vous, que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. On va se parler demain, ok? Merci. Voilà, bien-aimés, vous qui étiez avec nous sur Facebook, j'ai fini, hein? Donc j'ai fini mon intervention. Donc maintenant nous allons conclure. C'est 1 heure d'intervention, je ne peux pas dépasser. Nous allons donc écouter mon bien-aimé, le frère, le prophète Jimmy Tabandite, qui est en train de bénir le nom du Seigneur. Donc,